Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc bon la première partie est sortie il y a 15 jours. D'ailleurs aujourd'hui logiquement, bon pas à l'heure où je parle puisqu'on est le 13 décembre, mais la journée où la vidéo sort c'est le 1er janvier. Donc bonne année, voilà, bonne santé, meilleurs vœux, etc. Et donc on est parti pour ouvrir la deuxième moitié du calendrier de l'Avent. Alors je suis choquée parce que il est 7h45, genre à peu près comme l'heure habituelle à laquelle je tourne ma petite ouverture du calendrier. Et il fait encore super nuit. Du coup la seule lumière qu'on a pour cette vidéo c'est la lumière de mon bureau. Et donc c'est pas très lumineux, voilà, j'essaye de trouver un spot où il y a plus de lumière, bref. Bon, comme vous pouvez le voir, la case numéro 13, elle a déjà pris un coup vers l'intérieur, trop chelou, enfin bref. Voilà. Et je me dis que vu que la case est tout en haut, pour l'instant, je vais pas me faire spoiler. Puisque à chaque fois que ça descend, je me fais spoiler la case d'après, bref. Donc on va l'ouvrir sans plus tarder, voilà. Et hier, alors pour l'instant la première partie je l'ai pas postée parce que du coup hier soir j'ai fait le montage et j'avais la flemme de la mettre sur YouTube en avance pour la planifier et tout. Donc je la mettrai sur YouTube ce soir. Mais en tout cas d'après le montage j'ai fait dans les 36 minutes la première partie, du coup je pense que celle-ci aussi va faire dans cette durée là à peu près. Et je suis choquée parce que je pensais pas que ça allait être aussi long alors que chaque matin je fais genre à peu près moins de 3 minutes d'enregistrement, donc voilà. Et donc nous commençons cette deuxième moitié avec un booster point de fusion. Alors là la manipulation pareil, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Niveau 1, 2, 3, 4, 1, 2 et tout là. Alors au pire je pense que je vais regarder vite fait la première carte et si c'est une énergie je fais dernier 1. Mais j'avoue que j'en ai aucune idée. Ok, donc là on a les cartes. C'est cool, j'ai bien conservé le booster. Donc le petit code. Voilà. Alors, est-ce que la dernière carte c'est une énergie? Non, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Au pire on va faire aucune manipulation et puis comme ça sera pas défoncé. Voilà. Alors, nous avons un anchois en pâte à modeler. Et ça en vrai je trouve ça trop stylé. Un Zorua qui est plutôt cute avec des cailloux partout là. Coquillas 1000 points. Bon les 1000 points je sais toujours pas ce que c'est mais ça me tue. Il y a d'autres coquillas derrière lui, il est trop drôle là. Ah et là il y en a encore un. Putain ils sont trop détaillés les illus. Chenipan, ah j'adore l'ambiance de couleur. En plus du coup ouais ils en ont mis 2 donc c'est trop cute. Il est trop mignon lui là-bas. Bref, Rototop qui est encore en train de creuser un trou. Ah, Darumaron de Galar en reverse. Du coup... Attendez, on va essayer. Je prends les 3 dernières, au pire s'il y a 2 reverse. Comme ça, on se garde le suspense. Berserkat de Galar. Ah oui, donc c'est en gros c'est un... Bref. C'est un Miaouss mais évolué de Galar. Je trouve ça bizarre cette forme. Énergie point de fusion. Alors elle est plutôt stylée. Éclat d'Inésia. Je connais pas cette dresseuse mais elle est plutôt stylée aussi. Du coup le Darumaron de Galar de tout à l'heure. Est-ce qu'on a un truc? Ah non. Mais par contre on a un Latios qui est plutôt stylé. Par contre ça fait très 3D Lilu. Et le dernier truc, c'est l'énergie. Alors je comprends rien du tout à la manip qu'il aurait fallu faire. Peut-être 1, 2, 3, 4, 1, 2, bref. Bon, donc voilà. Du coup on a eu juste un Latios. Décidément nous n'aurons pas de chance parmi les boosters de ce calendrier. Je vais mettre le Darumaron Reverse sous plastique. Voilà. Du coup, effectivement, là, la petite vidéo du premier jour, elle dure dans les 5 minutes. Donc, ouais, ça peut durer facilement 36 minutes. En cumulé, bref. Du coup, on se retrouvera demain pour ouvrir la case 14, qui est aussi longue. Donc, peut-être qu'on aura un booster. Après, est-ce que ça sera un vrai booster de série? Peut-être pas. Peut-être que ça sera juste un booster où il y a 3 cartes, là. Mais du coup, voilà les 2 cartes intéressantes, on va dire, du booster. Voilà. Donc, à demain pour la suite.
Hey, devinez qui vient de se spoiler la case 14 parce que quand j'ai pris mon calendrier, j'étais au-dessus, donc j'ai vu par la fente, bref, c'est moi. Donc, ouverture de la case 14, et bah, si je dis pas de conneries, d'après ce que j'ai vu, c'est un booster. Alors, attendez. Voilà, ah, c'est un booster de 3 cartes. Donc un pack découverte comme ils les appellent là. Je sais même pas si on peut vraiment choper des trucs intéressants là-dedans parce que jusqu'à présent on a eu que des reverse normales. Et on a déjà eu cette Elite Booster qui est plutôt cute du coup avec les 3 starters. Ta ta ta. Alors, vais-je réussir à l'ouvrir proprement? On y croit. Allez. Je dois me barrer dans 10 minutes pour les cours. Donc j'avoue que j'aimerais ne pas y passer 1000 ans. Bon, je suis en train de détruire Lilu. Bref. Bon. Alors. Logiquement, on a le flyer. Ouais, j'ai chopé le flyer. Donc le petit flyer qu'on regardera après en 2 spi. Donc nous avons ici un Goélise. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Un Goélise, il y a un fond plutôt stylé derrière. On dirait une espèce de stade ou... Non, je sais pas, des petites maisons. Je sais pas, des chalets, bref. Un pomme de pique avec une porte bizarre scellée avec des chaînes. Et un Ramolos en reverse du coup. Et en vrai, Lilu est plutôt stylé. Genre, on dirait que c'est du crayon de couleur. Donc, illustrateur de So So. Je crois que je sais plus quand. Enfin, cet illustrateur me dit un truc. Et du coup, j'avais déjà dû faire la remarque comme quoi les dessins étaient stylés. Voilà, du coup, on met la petite reverse sous plastique. Et ensuite, on a le flyer en 2 spi. Alors, voilà, tada, protégé. Et du coup, le flyer, Évolution Paldea, je pense que c'est le même à chaque fois. Hein. Pokémon Snap, je sais pas quoi, des événements de cartes. Une illustration de booster avec un Pokémon que je connais pas. Et puis, encore des trucs, des trucs, des trucs, et des trucs. Ah oui, parce qu'ils avaient fait des reboots. Enfin, bref. Ok. Bon, et du coup, à demain pour la case numéro 15. Et logiquement, ça sera aussi un booster. Après, est-ce que ça sera un gros booster ou un booster de 3 cartes comme on a eu? Je sais pas. J'espère ne pas me faire spoiler, voilà. Du coup, à demain pour la suite. Hey, je pense que je vais faire cette erreur tous les jours, mais comme d'habitude, en prenant mon calendrier pour le poser sur mon bureau, je me suis spoilé la case d'aujourd'hui. Voilà, parce que c'est très malin de mettre les cases les unes sous les autres. Bref, donc, nous avons un booster de 3 cartes apparemment. Donc, c'est parti pour la case numéro 15. Voilà, donc avec, je crois que c'est les bébés Pokémon, je sais pas. Donc let's go, on est parti. Alors j'avoue que j'ai regardé un peu quelques ouvertures du calendrier de l'Avent. Je sais toujours pas si dans ces boosters de 3 cartes on peut vraiment choper des trucs. D'ailleurs, ouais voilà, j'ai pas fait sortir le flyer qui est ici, on regardera après. Et donc nous avons... What? Il y a une trace là. Enfin vous voyez pas mais il y a une espèce de trace, bref. Un petit Lixie. L'illustration est plutôt stylée. Un Laporeille 1000 points. Oh, c'est trop cool. Il mime... j'ai oublié son évolution. Mais voilà, il fait le même geste. Et... Ah le coquillas, donc reverse, c'est le coquillas de la dernière fois que je trouvais trop drôle avec celui-là là, et lui là derrière. Donc avoir cette carte en reverse, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, le petit flyer... ici le JCC, la série, il y a carrément une application. What the fuck, ok. Je sais pas quoi, le reboot et encore les autres. What, les secrets de la jungle, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau film Pokémon, d'accord. Ah, il est super stylé ce Mew là. Voilà. Bref, du coup, à demain pour la suite avec la case 16, qui sera peut-être une carte toute seule, vu la taille. Bref, de toute façon, ça se trouve, je me spoilerai demain en mettant mon calendrier sur ma table. Haha, à demain.
Hey, ouverture de la case 16. Et le truc de dingue, c'est que pour une fois, en prenant mon calendrier pour le mettre sur ma table, je ne me suis pas fait spoiler la case d'aujourd'hui. Donc, c'est un suspense qui reste à son paroxysme. Voilà, super phrase. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a? Une carte, comme prévu. Et c'est un hexagel avec le plastique de merde. Alors, attendez. Les jolis ciseaux qui spawnent de on sait pas d'où. Évitons de couper la carte, ça me stresse. Voilà. Tada! Et là, maintenant, je cherche les petites poches. Hop. Allez, j'y crois. Et voilà! Donc en vrai, elle est super stylée parce que vraiment cet holographisme avec les petits points, c'est toujours le meilleur. Et du coup, on se retrouve demain pour la case 17 ici présente. Et apparemment, ça sera un booster. Donc, je sais pas si ça sera un vrai booster ou un booster de 3 cartes. Mais en tout cas, on verra bien. Salut! Hey, ouverture de la case 17. Pour une fois, je me suis pas trop spoilée en prenant mon calendrier. Mais bon, on peut se douter qu'on a un booster. Après, je sais pas du coup si c'est un booster de 3 cartes ou si c'est un vrai booster. Donc, let's go. Je suis en train de me couper la main. Voilà, super. C'est un booster de 3 cartes. Alors, je sais toujours pas si on peut vraiment choper des trucs intéressants dans ces boosters. Mais bref, on va bien voir. Donc, nous avons 3 bébés Pokémon, apparemment. Et donc, on est parti. Toujours un peu la galère, hein. Super. Surtout que mes ongles sont pas très longs en ce moment, donc ça m'aide pas trop. Alors, on va tout sortir. Si on y arrive. Mais j'y crois, ouais. Bon, voilà. Alors, le petit flyer qu'on regardera après, qu'à mon avis est tout le temps le même. Nous avons un Motisma. J'avoue que je sais plus vraiment quelle carte on a déjà eu. Donc, bon, le Motisma me dit rien. Le Vénard, bah lui, on l'a déjà eu. On l'avait eu en reverse, je crois. Et, what the fuck, Toxizap. Alors, c'est un Pokémon, enfin, genre, ce nom me dit un truc, mais je l'avais jamais vu. Et du coup, ouais, c'est la reverse. Donc, ouais. Il est un peu bizarre, mais en vrai, j'aime bien le design. Voilà. Et donc, le flyer habituel, on a toujours les mêmes infos. Et les mêmes infos. Ah, j'aime bien cette illustration de booster, elle est super sympa. Voilà. Et du coup, c'est fini. Donc, on se retrouve demain pour la case 18, qui à mon avis sera un jeton, quoi, comme la case 10, je crois, si je dis pas de conneries. Donc bref, on verra bien. À demain! Hey, ouverture de la case 18 qui est toute petite comme vous le voyez. Donc je me suis pas spoilée, mais logiquement c'est le deuxième jeton du calendrier de l'Avent. Voilà. Alors je me coince le doigt comme d'hab. Du coup aujourd'hui nous avons... Oh yes! Oh il est magnifique celui-là. Alors pour une fois du coup je connais le Pokémon contrairement au premier jeton. Donc c'est un Goupix d'Alola. Du coup quand il est en forme un peu de neige quoi. Et là l'holographisme ça fait mosaïque bleu super stylé en vrai. Et du coup ouais c'est un énorme jeton comme le précédent. Mais du coup il est très beau. Voilà. Je suis omnibulée par les petites paillettes qui brillent. Voilà. Bref. Du coup, on se retrouve demain pour la case 19 qui, à mon avis, sera un booster. En fait, j'ai l'impression que jusqu'à la fin, là, on aura booster, carte, booster. Le 22 sera une carte sûrement. Le 23, un booster. Le 24, une carte. Et le 25, un booster. Après... à savoir si c'est un pack découverte, là, les boosters de 3 cartes, ou si c'est un vrai booster d'une série. Je ne sais pas, c'est ça qui reste encore comme suspense. Mais en tout cas, on se retrouve demain pour la suite. Hey, ouverture de la case numéro 19. Alors, ça va être compliqué là, parce que ça va se péter à l'intérieur. Voilà. Bon, j'ai défoncé le petit carton là, c'est pas grave. Et c'est un booster de 3 cartes, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça.
avec un... Ah bah là, pour une fois, je les connais tous. Un Evoli, un Drabi et un Watt Watt. Alors, donc un booster évolution céleste. Est-ce que... Je sais toujours pas si on peut avoir des trucs dans ces boosters, hein, vraiment. Genre, en vrai, je pense tellement pas. Je pense que c'est juste une reverse, le bail. Alors, évitons de se spoiler. On a le micro flyer qu'on regardera tout à l'heure. Nous avons un joli petit Zorua. Je vais faire une mise au point, les gens. Voilà. Donc, il est plutôt stylé. En vrai, ça ressort plus saturé à la caméra que en vrai, quoi. Exagel. Est-ce que ça serait pas l'holo qu'on a eu, enfin la carte qu'on a eu la dernière fois, je ne sais pas. Et, oh, bah justement, un Drakaos en reverse, qui est plutôt stylé, du coup. Je sais qu'on avait déjà eu un Drakaos dans les boosters précédents, après je sais plus si c'était une reverse. Ça serait trop con que ça soit la même carte. Mais bref, bah du coup plutôt stylé parce qu'en plus les cartes dragon, bah déjà c'est stylé parce que c'est plus... Enfin, j'ai moins eu le temps de m'habituer aux cartes dragon même si elles sont sorties depuis noir et blanc, mais bon voilà. Et en reverse du coup, bah c'est stylé avec le petit logo de la tête de dragon là. Voilà, voilà. Et donc, bah, le flyer à mon avis, ici on a un joli Rayquaza. À mon avis c'est le même que d'habitude. Comment il se déplie? Donc voilà, Pokémon Snap. Pokémon Les Voyages la série, d'accord. Le petit Rayquaza. Enfin, petit, ouais. Les trucs de cartes. Et tac, tac, tac. Ok, et ben voilà. Et bien donc, on se retrouve demain pour la case 12. Et du coup, il faut que je refasse la mise au point. La case 12 qui est ici et qui est déjà prête à s'ouvrir, limite. À mon avis, ça sera une carte. Et voilà, on verra bien. Hey, devinez qui vient de se spoiler sans faire exprès en prenant le calendrier. C'est moi, voilà. Parce que vous, pour l'instant, vous pouvez pas encore vous spoiler parce que là, c'est un peu trop haut au niveau de la caméra. Sauf que pour moi, c'est pile poil dans la lignée de mes yeux. Voilà, donc je sais qu'on a une carte, voilà. Après, je sais pas trop laquelle, elle est bleue, mais c'est tout. Donc, nous avons... Ah, ben voilà, celui que j'avais pas le nom. Il s'appelle Frissonille. Par contre, j'adore cet illu. Alors, attendez. Je vais prendre les ciseaux. Encore une fois, le stress de couper la carte à chaque fois. Surtout quand le plastique se recourbe. Voilà, voilà. Let's go. Yes. Bon. En fait, j'ai mal coupé. Vraiment, ce plastique est trop bien. Il est trop bien pour abîmer les cartes. Voilà. Et pour faire masse de bruit. Donc, désolé. Donc, voilà le Frissonille holographique avec les petits points trop beaux et le flocon. Et en vrai, ouais, j'adore l'illu parce que je crois que c'est soit c'est un rendu 3D, soit c'est un truc, je sais pas, fait en résine ou en pâte à modeler, j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup souvent les illus où c'est fait en pâte à modeler. Du coup, voilà, j'ai fait la mise au point. Et je le trouve super stylé et trop mignon. Voilà, t'as envie de lui faire... pour voir si c'est mou. Bref, donc voilà, c'est tout. Et du coup, il est plutôt sympa. Voilà. Après, je me demande du coup, parce que toutes les cartes, à part la première du jour 1 qui était Givrali... c'était Givrali V ou V Max ou X, je sais plus, bref, qui était une ultra quoi. Est-ce qu'on aura une autre ultra dans ce calendrier? Je ne sais pas. En termes de cartes promotionnelles, je veux dire, après dans les boosters, ça dépend de la chance qu'on a. Apparemment, pour l'instant, on n'a rien du tout. Mais du coup, voilà. Donc, c'est sympa parce qu'en fait, on a tous les Pokémon presque du calendrier qui sortent. Alors, je vois d'ailleurs dans le calendrier, il y a un petit Tilton. Et j'adore le Tilton. Donc, j'aimerais bien avoir un Tilton en carte comme ça, là, holographique et tout. Il y a un petit plouf aussi ici et un cas d'oiseau. Mais cas d'oiseau, on avait eu une carte avec le cas d'oiseau. Ouais, et ça me tue parce que du coup, le Frissonille, il est vraiment là à côté du Givrali. Donc voilà. Bref. Et bien du coup, à demain pour la suite, ce qui sera sûrement un booster. Et j'ai pas envie de me spoiler, alors je vais éviter de regarder trop. Bye bye. Hey, truc de fou, pour une fois je me suis pas spoilé la case en prenant le calendrier. Donc on ouvre la case 21, c'est parti. Et c'est un booster de 3 cartes apparemment. Alors. Ah là 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 là. Ah oui, avec les 3 starters. Donc c'est parti. Je vais éviter de me spoiler l'autre case. Ça serait trop con. Toujours un peu la galère à ouvrir ce truc. Alors,
avec le flyer. On a un germe éclat, pardon, j'arrive pas à cadrer. Germe éclat que je connais pas du tout. Mais l'illustration est plutôt stylée, j'aime bien le fond. Frigo d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me tue le nom. Genre on dirait un frigo et fait de flotte. Enfin, bref, voilà. Et Elige en reverse. Bon, du coup, c'est dommage d'avoir une dresseur en reverse. Surtout que elle brille pas beaucoup, hein, la reverse là. Bref. Mais j'aime bien la pose et les cheveux. Bref. Voilà. Et donc, comme d'habitude, le flyer avec je sais pas quoi, le JCC, l'application de télé, live, je sais pas quoi, les reboots, Pokémon Snap, je sais pas quoi. Une illustration de booster. Ah oui, on avait eu cette illustration de booster, je crois, avec du coup ce Pokémon que je connais pas du tout. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour la case 22 qui à mon avis sera une carte. Et je vais arrêter de taper dessus parce que je manquais de l'ouvrir. À demain. Truc de dingue, je me suis pas spoilé la case. Bon, par contre, je pense que demain, ça sera un peu impossible de pas se spoiler parce que vu l'angle de la caméra, ça sera pile poil dans l'axe. Bref, donc c'est parti pour la case 22. Alors, on a une carte. Qu'est-ce que c'est comme carte? Oula! Oh, c'est une ultra? Trop cool! Waouh, elle est super stylée. Justement, je suis en train de me demander, est-ce que d'ici la fin du calendrier, on aura de nouveau une ultra comme le Givrali? Et oui, trop stylé. Parce que je me disais, vas-y, ça pourrait être quoi comme ultra? Alors, je me disais peut-être un Pikachu. Mais Goupix aussi, ça marche aussi, puisque c'est quand même un Pokémon assez stylé et important qui est sur le calendrier, quoi. Donc, qui est pile dans le thème. Alors, je découpais le truc, mais j'aimerais juste sortir la carte maintenant. Voilà. Oh, super stylé! Alors j'avoue que la pose elle fait un peu statique. Oui, du coup vu que je suis en école d'art, dessiner des poses en raccourci et tout, je connais. Et là ouais ça fait un peu statique parce qu'il a les deux pattes de devant tendues. Mais sinon ouais c'est super stylé avec le petit flocon et tout. Et le neneuil qui brille aussi, ça me tue. Voilà voilà. Directement on va le mettre dans une petite pochette plastique. Et du coup, logiquement, demain, on aura un booster. Alors, est-ce que ça sera un vrai booster ou un booster de 3 cartes? Je sais pas. Je sais plus où on en est dans les comptes des boosters et tout. Mais en tout cas, cette carte est super stylée. Et c'est cool, du coup, d'avoir plusieurs ultras. Parce que la seule qu'on avait eue, c'était le Givrali du premier jour. Donc, voilà, le joli Goupix d'Alola. Du coup, à demain pour la case 23. Hey, ouverture de la case numéro 23 du calendrier de l'Avent. Donc bon là c'est un peu impossible de pas se faire spoiler quand je prends mon calendrier donc bon voilà. Mais j'avais complètement oublié qu'il restait ça encore. C'est-à-dire la deuxième planche de stickers. Oh bah là il est corné le truc, bref. Donc toujours le papier épais et tout là. Et donc on a un... j'ai oublié son nom. Il faut que je fasse une mise au point. Un Morphéo, voilà. Un Morphéo, je sais pas, nuage ou glace, je sais pas. Ça c'est comme le porte-clés. Donc Givrali Pikachu. Un petit Tiplouf. Un Darumaron, si je dis pas de conneries. D'Alola, du coup, je crois. Ou de Galar, je sais pas. Et encore Monsters Happy Holidays, un flocon. Voilà. Du coup, plutôt stylé et toujours aussi épais, donc bonne qualité, je dirais. Voilà, donc on se retrouve demain pour la case 24. En vous souhaitant de joyeuses fêtes, même si du coup quand la vidéo sort, c'est déjà fait, mais bon voilà. Hey, ouverture de la case 24 du calendrier de l'Avent. Donc joyeux Noël les gars, hein, parce que c'est ce soir. C'est parti. Oula, qu'est-ce qu'on a? J'y crois. Une carte, 2 cartes, je sais pas. Ouh, what the fuck? Oh, c'est une full art.
Genre, bah déjà, trop stylé le Givralli, voilà, le Givralli VMAX. Et c'est une full art, il y a l'effet empreinte digitale derrière le plastique. Je crois qu'il y a 2 cartes. C'est peut-être, ouais voilà, j'allais dire, c'est peut-être un code... truc de ouf. Putain, la full art là. Attendez. C'est là que justement, nous allons enfin utiliser les pochettes super épaisses. Alors, attendez. C'est bien. Il y a 36 couches de plastique ou quoi? Ah oui, d'accord. Donc, t'as du plastique et après, t'as les pochettes qui sont encore dans du plastique. Toujours plus de plastique. Alors... Ah, mais la foulard, tu m'attendais tellement pas. Voilà, là on a accès aux pochettes un peu. Voilà. Donc avec la petite pastille Ultra Pro. Et ça s'ouvre comme ça. Alors. Donc, on prend les ciseaux. Toujours aussi risqué cette étape, ça me stresse. On va couper par le bas, il y a plus de place. Voilà. Ah, truc de fou. Ouais, parce qu'il disait dans le calendrier qu'il y avait un code pour le JCC en ligne. Et sauf que jusqu'à présent, on n'avait pas le code. Donc je me disais, mais il est où? Alors, attendez. Voici le code. Pour ceux qui veulent. Non, mais il y a écrit calendrier des fêtes. J'allais dire, je sais pas ce que ça vous offre. Mais ça se trouve, ça vous offre tout le calendrier. Donc voilà. Et du coup, voilà la carte. Oh, bon, au moins, on aura eu une full art sans avoir de la chance dans les boosters. Hein. Mais elle est super stylée. Les tourbillons derrière, ils sont plutôt cool. Par contre, je sais pas ce que c'est les trucs rouges là, bizarres. Mais en vrai, le Givralli est super stylé. Hein. Ils aiment bien leur faire tendre les pattes, j'ai l'impression, dans ces cartes là. Parce que là, il est bien statique. Mais bon, bref. Du coup, dans le protège-carte. Ah ouais, ça pour du protège-carte, c'est du protège-carte. Hein. C'est bien épais là. Bref, et du coup, c'est... on dirait une carte de série, du coup. Genre la 41 sur 203. Avec le logo d'une série. Peut-être que du coup, c'est une carte qui existe déjà. Mais à laquelle ils ont juste rajouté le flocon. Ce qui fait que du coup, elle est unique au calendrier. Voilà. Bref. Et bien du coup, on se retrouve demain avec la dernière case. Et donc le jour de Noël, donc peut-être qu'on aura de la chance pour la magie de Noël, je sais pas. Bref, à demain. Hey, ouverture de la case numéro 25, joyeux Noël. Et c'est parti, du coup pour finir cette vidéo, peut-être en beauté, est-ce qu'on aura de la chance? Est-ce que c'est un booster spécial, genre, ou alors c'est un booster de 3 cartes, je ne sais pas. Alors, déjà c'est un booster. Je crois que c'est un booster normal, donc évolution à Paldea avec, du coup je crois que c'est le starter mais dans sa dernière forme, le starter Pyro, enfin Pyro de feu, c'est Genshin qui s'empare de moi. Je sais pas du coup ce qu'il faut faire en manipulation, peut-être dernier 1, j'imagine. Du coup on n'aura pas eu de booster évolution, enfin de évolution 151 je veux dire. Bon tant pis, hein. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire comme manipulation de cartes. Alors, on va faire dernier 1 peut-être. Donc, voilà. Ici, on a le code à l'envers, bien sûr. Voilà. Je sais pas s'il faut que je refasse une mise au point. Dernier 1. Si c'est une énergie, c'est bon. C'est une énergie. Alors, on va dire que c'est bon. Alors... Énergie, métal de base, d'accord. Makuita, oh j'aime beaucoup le fond. Il est stylé. Voilà, j'ai quand même fait une mise au point. Watapik. What the fuck?
What a pic. Bon, bref. On dirait comme lui là, mais avec des pics. Frissonil, c'est ça, frisson. Ouais, j'ai oublié déjà encore. Solochi. Alors j'aime bien, ça fait un effet crayon de couleur. Un Magikarp qui saute. Voilà. Oh, Canard Bello. Bah du coup c'est la première évolution du starter d'eau. Plutôt stylé. Drone livreur. Ok. What? Fari girafe. What the fuck? C'est Girafarig, mais depuis quand Girafarig a une évolution d'ailleurs? Et what the fuck, ils ont juste pris le nom et ils ont inversé les syllabes. Bref, par contre sa tête me tue. On dirait les chomps, je crois, dans Mario, les boules noires qui sont enchaînées là. Bon bref. Ok, donc un Voltorb en reverse. Plutôt cool, même si ça fait très désaturé l'image, plutôt stylé. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Ok, alors c'est vrai qu'on a de reverse. Donc Pikachu reverse, il est très stylé. Avec le petit paysage de ville en plus. Et donc est-ce qu'on finit sur quelque chose d'intéressant? En vrai, je crois pas. Hein. Mais attention. Monaflémite holographique. Ouais, on n'a rien d'autre. Bah du coup je crois que les holos on peut avoir que des holos, donc c'est vraiment la race la plus basique, même si bon c'est stylé, ça brille. Mais Monaflémite, sérieux, genre de tous les Pokémon il fallait que ça soit lui. Bref, bon bah voilà, on finit sur cette carte. Donc on peut dire que durant tout le calendrier de l'Avent, à aucun moment on a eu de la chance, puisqu'on n'a eu aucune ultra rare dans les boosters. Les seuls qu'on a eu, c'est du coup les deux Givrali qui sont donnés le 24 et le 1. Voilà. Et on a eu aussi le Goopix le 22. Voilà. Donc là, du coup, je range les cartes qui brillent. Voilà, voilà. Et globalement, du coup, j'ai bien aimé ouvrir ce calendrier de l'Avent. Après, bon, ça fait toujours un peu mal les calendriers qui coûtent super cher. Mais bon, les calendriers Pokémon en même temps, la licence officielle et puis surtout Pokémon, déjà de base, c'est cher. Donc voilà, on va mettre le Pikachu devant, c'est le plus joli. Et le truc, ouais, bon, du coup, par exemple, ça fait un peu chier, déjà quand on n'a pas d'ultra. Et en plus, quand, par exemple, on ouvre un booster et tout, t'as une reverse, et puis quelques jours après, tu retrouves la même reverse. Voilà, ça nous est arrivé, là, je sais plus quel jour, et c'était un peu chiant. Mais bon, hein, on fait avec. Et mais globalement, ouais, après, le calendrier reste de très bonne qualité et tout. Et puis voilà. Donc ça fout juste un peu le seum de pas avoir eu de chance niveau booster. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Plutôt en même temps, j'ai envie de dire, je m'y attendais parce que c'est pas avec quelques boosters de différentes séries en plus que normalement on peut choper vraiment un truc. Donc voilà. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois joyeux Noël, même si quand elle sort c'est le 1er janvier, du coup bonne année d'ailleurs, voilà. Et ça me fait trop bizarre de dire les trucs en avance. Et du coup on se retrouve dans 15 jours pour l'ouverture de... Enfin l'ouverture, pour que je vous montre du coup un petit récapitulatif de mes cadeaux de Noël. Et puis voilà, donc bye bye.